Tout de suite, je suis très heureux d'accueillir une personne qui vient aussi très régulièrement aux grandes histoires, que je suis très heureux de revoir, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour Nadi Lafay. Bonsoir et bonne année à tous et à toutes. Il est de ces histoires qui sortent de l'ordinaire. Celle de Frem et Marie a commencé sur un caillou insulaire. Il est de ces récits de vie qui nous laissent pantois, deux destins qui cherchaient leur voie. Nous sommes en l'année 1833. Du passé de Frem, rien de certain. Il fut enlevé d'Afrique lors d'un combat, puis vendu à des Portugais qui le placèrent sur le comptoir de la côte Mozambique pendant plusieurs mois. Revendu à des traitants étrangers qui l'embarquèrent sur un navire avec d'autres Noirs achetés sur ce même littoral ensablé. Mais la traite n'était plus protégée. Le négrier fut découvert et chassé par une corvette française, puis ramené sur l'île Bourbon, l'ancien nom de l'île de la Réunion. À 6 ans, Frem devint propriété de l'État français et placé dans le camp des Noirs. Le directeur de ce lieu s'en empara pour l'offrir à ses enfants pour les distraire. Bien logé, vêtu et nourri, Frem n'eut aucun mal à se tirer d'affaire. 2 garçonnets et une fillette adoptèrent ce compagnon de jeu et ne voulaient pas s'en défaire. Et le voilà qui assistait sans en avoir l'air aux leçons de l'instituteur. Ce qui n'avait pas l'air de plaire à tous, mais le mal ou le bien était fait et la chose devint entièrement acquise, Frem indispensable, même si déjà très affable. Ses complaisances étaient appuyées envers la fillette de son prénom Marie, plus jeune et plus douce que les garçonnets. Ah, pour elle, il avait 1000 attentions, 1000 soins, et elle le lui rendait bien à travers caresses enfantines et bonbons. Entre eux, une espèce d'amitié réciproque innocente grandissait jusqu'à l'adolescence. Les garçonnets furent envoyés en France pour étudier au collège. Frem commença un métier de charpentier de marine. Marie resta seule dans ce lieu jadis plein de vie. Frem apparaissait souvent dans ses pensées de gamine. De son côté, Frem, lui, ne l'avait pas oubliée. Tout ne peut pas s'oublier. Oublier le temps passé avec elle, leur complicité, oublier ses caresses. Rien de sa charmante figure ni gracieuse image ne l'avait quitté. Il aurait voulu continuer à lui offrir des océans de rire et à plonger pour ses pleurs et ses peurs. Elle était sa reine. Que n'aurait-il pas donné au monde pour rester toute la vie à ses pieds, esclave dans l'ombre de son ombre, l'ombre de son âme, jusqu'à l'ombre de son chien. Ainsi s'écoulèrent quelques années où de loin en loin, Frem, devenu vingtenaire, et Marie ne manquaient jamais de se saluer dans un geste lointain et amical. L'habitation de Frem était dans le camp des Noirs, juste au-dessus de la maison du directeur. La pendule du temps égrenait ses jours. Jusqu'à cette nuit où un feu sortit du lieu même qui captivait les regards de Frem. L'habitation du directeur prenait feu. Frem n'attendit pas une seconde de plus pour courir sauver ceux qui y dormaient. C'est Marie qu'il trouva dans un couloir, éperdue et évanouie. Il la sauva des flammes qui gagnaient du terrain et la ramena chez lui. Devenue orpheline et pauvre après l'incendie, Marie trouva en Frem un généreux appui. Et n'écoutant que son cœur pur, elle lui offrit sa main, quelque blanche et honorable qu'elle fût. Sous l'enveloppe ébénée de sa personne, Frem avait toujours su lui témoigner des qualités dignes d'amour et de respect. Et voilà qu'à quelques années de là, se déroula l'union de Frem et Marie dans une espèce de chapelle au Bernica. Une vie simple leur fut réservée devant un bel étang à Saint-Paul. Mais c'était sans compter ces fichus préjugés qui n'acceptaient pas qu'un nègre, qui plus est à leurs yeux était esclave, eût épousé une fille blanche.
Aussi, toute la colère envers eux et leurs maisonnées éclata. Toute cette violence en excès devint telle qu'ils décidèrent d'aller vivre loin de la présence et des préjugés des Blancs. Un soir, abandonnant tout ce qu'ils avaient, ils gagnèrent le sommet de la montagne et se firent marrons. Sur les sentiers escarpés de l'île, bravant les dangers et les peurs, la Providence mit sur leur chemin un vieux nègre, lui aussi marron et victime du système et des préjugés coloniaux. Après les avoir suivis sur plusieurs jours, les trouvant plus dignes de compassion que de crainte, il les aborda, puis les ramena à sa caverne où il veilla sur eux jusqu'à son dernier souffle, tout en façonnant Frem aux exigences du marronnage. C'est à lui que Frem et Marie demandèrent de baptiser leur enfant. Il est de ces histoires qui sortent de l'ordinaire. Celle de Frem et Marie s'est déroulée sur un caillou insulaire. Il est de ces récits de vie qui nous laissent sans voix, deux destins qui parvinrent ensemble à se frayer une voie. Merci beaucoup Daniel, c'était formidable cette impro en musique. Alors moi, mon Insta et mon Facebook, c'est Nadie la fée de l'écriture et de l'oralité. Et en actualité proche, donc j'ai le 28 mars dans la capitale du mot qu'est Courbevoie, je vais lire ce premier roman réunionnais qui s'appelle Les Marrons de Louis Timagène Watt. Et ce slam que je viens de faire, c'est un extrait de quatre chapitres. Et restez connectés à mon Facebook et à mon Instagram parce que j'ai un rêve, alors je le dis ce soir à l'univers, d'un jour faire quelque chose avec Quentin. Alors on verra. The indecent proposal. Mais j'ai hâte, on en discute. C'est en cours.